socialise les parents. Le 10 avril dernier, l'ADEPA, Association pour le développement du Pays d'Aurillac, avait convié l'ensemble des acteurs culturels territoriaux du Pays d'Aurillac autour d'une table ronde intitulée Art, Culture, Jeunesse. Un rendez-vous désormais traditionnel auquel avaient répondu une soixantaine de participants, élus et représentants de collectivités, responsables académiques et associatifs, acteurs culturels et artistes. L'idée, c'est de faire se rencontrer l'ensemble des acteurs culturels du pays, des différentes communautés de communes, de la ville d'Aurillac, pour un petit peu faire le point sur l'actualité, année après année, sur l'actualité des politiques culturelles, sur nos espoirs, nos difficultés. Et puis cette année, on avait particulièrement mis l'accent sur le problème de la culture et de la jeunesse. La matinée était consacrée au travail en atelier, autour d'une réflexion sur les liens entre jeunesse et création, avec en toile de fond la future loi de refondation de l'école et la réorganisation des rythmes scolaires. Il y a, à mon sens, deux enjeux majeurs sur lesquels les participants échangent. D'abord la question de la connaissance, de qui fait quoi, comment, etc. Et je crois qu'ici, dans ce pays d'Aurillac, beaucoup de choses sont faites. On n'a pas attendu la loi pour le faire. Puis la question de la reconnaissance de ce qui se fait. Et je crois qu'ils anticipent également la mise en place de la semaine des 4 jours et demi. Comment contribuer avec l'existant, imaginer, créer, co-construire. Et cela se demande du temps et de la disponibilité et des uns et des autres. Et évidemment des moyens, des ressources humaines, mais aussi financières, pour que, je dirais, ce tricotage du temps éducatif, à la fois scolaire, mais aussi péri-éducatif, puisse tenir, évidemment, leurs engagements. Pour la plupart des participants, la loi de refondation de l'école suscite certes quelques appréhensions, mais s'avère une opportunité que doivent saisir les acteurs culturels du territoire. Que l'école ouvre des perspectives, en particulier par rapport au nouveau rythme scolaire, que l'école ouvre des perspectives sur le développement d'activités sportives, d'activités culturelles, nous intéresse parce que c'est réaffirmer cette vocation de l'école à former aussi des citoyens, à pas seulement transmettre des connaissances. Mais c'est aussi effectivement une source d'inquiétude parce que se pose la question des moyens, des financements, du travail nécessaire à la réflexion, à la définition des projets éducatifs territoriaux, à la définition des objectifs, enfin aux moyens humains à mobiliser, toutes sortes de questions qui sont réelles pour les élus, mais qui effectivement sont aussi peut-être source d'espoir, sans doute. Très vite, on a parlé de l'autre. On a parlé de l'altérité, connaissance de l'autre, connaissance de... Et je crois que cette journée a montré aussi que l'ensemble des partenaires et des personnes présentes imaginent bien que l'école est un partenaire complètement légitime. Et d'ailleurs, dans les programmes, dans les actions auprès des élèves, on voit bien que ce qui est aussi le cœur de l'action de l'école. Et puis je crois que ce qui est important aussi dans le cadre, et ça a été redit lors de cette journée, c'est l'importance de construire le parcours du jeune, le parcours de l'élève dans le cadre des enseignements artistiques et culturels. Et ça, c'est un point important. Cette journée d'échange avait aussi comme objectif de permettre de tisser des liens entre les différents acteurs afin de mettre en œuvre des projets communs. Le travail en atelier ce matin était très intéressant dans la mixité des personnes présentes. Les artistes étaient malheureusement peu représentés, donc c'est le bémol que je mettrais, et les enseignants aussi peu représentés, mais du coup on n'est pas resté chacun sur son précaré et on a tous la volonté en tout cas d'aller dans un sens constructif, de construire des choses ensemble, d'essayer d'améliorer les choses. Et le fait peut-être de ne pas parler d'argent, de moyens, de budget permet aussi de parler de façon un peu plus constructive, voilà, des projets, des enjeux, voilà. La représentante de la région Auvergne était venue pour sa part défendre le principe de l'intervention publique dans le domaine de la création. Au niveau d'une région, c'est extrêmement important, c'est de voir quels sont tous les leviers qui permettent de faire vivre un territoire, de le rendre dynamique. La création artistique, comme la création industrielle, font partie de ces dynamiques pour un territoire. Donc tout ça, c'est poser les bases d'une politique et se dire que la culture est au cœur aussi de la vie des gens et de la vie des jeunes, mais qui soient en territoire ruraux ou urbain. Moi, je ne vois pas de différence. C'est donc l'inégalité, elle n'est pas entre rural et urbain, elle est davantage entre inégalité sociale. Et le rôle du politique, c'est bien de travailler à faire en sorte que l'égalité soit aussi
réellement au cœur de la République. Au final, une 4e table ronde qui s'avère riche d'enseignements pour l'un des grands témoins de la journée. Mais aussi l'ouverture à des partenaires qui soient des artistes, qui soient des associations, petites ou grandes, ou des collectifs, etc., pour produire de la synergie culturelle sans... Moi j'ai retenu qu'effectivement on est dans un partenariat très concret qui se met en place avec des enjeux forts du point de vue de l'investissement des personnes. Un partenariat très pratique, c'est ce que je retiens, des acteurs qui sont sur le terrain, qui sont très pratiques. Et ce n'est pas uniquement de la discussion. Bon, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui m'a énormément intéressé, c'est aussi qu'on est dans une démarche de prospective. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, la question de la culture permet aussi aux différents acteurs de penser le devenir du territoire et donc de l'inscrire dans un avenir qu'ils espèrent plutôt prospère, mais effectivement, et je crois que ça c'est une deuxième dimension qui est très très importante. Et puis la troisième, je crois, c'est le sérieux aussi de cette journée. On est là dans des discussions qui sont simples, conviviales, cordiales, très pratiques, mais en même temps rigoureuses, avec des échanges, moi que je trouvais tout à fait, tout à fait pertinents. Enfin, moi, ce que je retiendrai de cette journée, c'est la détermination, quand même, je crois, de l'ensemble des acteurs, la force de leur conviction, l'affirmation de ce qu'ils pensent que la culture reste un élément essentiel de la vie sociale, de l'enrichissement, de l'épanouissement des individus et puis de leur capacité à toujours mieux vivre ensemble. Et moi, c'est l'idée force que je garderai de cette journée.